La passation du chalumeau. Fiction sonore pour l'exposition Pop Atelier Bijoux au sein de la Biennale de bijoux contemporains PIN à Lisbonne du 13 au 19 septembre 2021. Prologue. Autour de la machine à café de l'ENSA, tous les lundis, de mystérieuses sueurs froides se forment. Une rumeur dit que les sueurs viendraient d'un espace où grouillent sans relâche des individus suspects. Notre indique nous dit que ce lieu se nomme Pop Atelier. Dans cette enquête, nous allons essayer de découvrir qui sont ces gens, que préparent-ils, sont-ils une menace pour la sûreté nationale, quelles sont leurs motivations. Chapitre 1. Des choses étranges avec des mains. Dans un premier temps, nous avons installé en catimini des caméras de surveillance afin de pister leurs activités. Pièce à conviction numéro 1. Murmuration. Le visionnage de ces vidéos est sans appel. Il se trame un truc louche. Il n'y a que des femmes. Toutes trifouillent des choses étranges avec leurs mains. Nous avons placé des micros à différents endroits stratégiques. Les sons confirment nos peurs. Sur quoi tape-t-elle? Que découpe-t-elle? Pièce à conviction numéro 2. Barouf. Nous avons décidé de doubler ces dispositifs par un relevé de gestes. La position des corps est incompréhensible. Mais que font-elles? Pièce à conviction numéro 3. Le corps des travailleuses. Ces procédés étant insuffisants pour avoir plus de détails, nous allons devoir nous infiltrer. Chapitre 2. Suspicion confirmée. Nous avons voulu profiter de la pause de midi pour nous infiltrer dans leur repère Pop Atelier. Mais une récalcitrante ne se restaure pas et reste dans la tanière. Garde-t-elle l'espace volontairement? Notre indique nous dit que c'est elle qui a les clés du lieu. Nous avons dû faire diversion. Nous avons saboté sa voiture pour l'inciter à sortir. Nous avons découvert 2 salles cachées et un étage. Nous effectuons des prises de vue pour comprendre leur environnement. Pièce à conviction numéro 4. Traverser le décor. Par ailleurs, elle semble avoir un culte étrange autour d'une moquette toute pourrie et d'un dieu qu'elle nomme Soudure. Nous avons pris un échantillon de la moquette et des papiers cachés attestant du culte voué à ce dieu. Pièce à conviction numéro 5. La moquette sacrée. Nous avons aussi remarqué la présence d'objets non identifiés dans toutes sortes de matériaux. Des branches d'os, 4 doigts, des fils d'abeilles, une carapace de rouille, un désir caché dans un nid de cristal, de la glace orange-feu, un entrelac de mikado, un ruban d'argent fossile, de la terre figée dans des souvenirs, un sexe oxydé, une pâte d'ambre, des sédiments, de la délicatesse, un iceberg. À quoi servent ces objets? Pourquoi les fabriquent-elles? Pourquoi se donnent-elles autant de mal? Ces objets nous inquiètent. La tension est palpable dans l'équipe. Faut-il intervenir? Nous décidons que oui. Chapitre 3. Sueur froide. Nous établissons un procès-verbal pour les interroger et nous prenons les empreintes de leurs mains, car il semblerait que ce soit elle l'arme du crime. Pièce à conviction numéro 6. Compte rendu d'entretien. Mises devant le fait accompli, elles ont dû avouer qu'elles étaient responsables des sueurs froides retrouvées autour de la cafette, mais nous ont assuré que cela prendrait fin après un soi-disant diplôme. Nous préférons maintenir une surveillance rapprochée avant de clôturer l'enquête. Chapitre 4. Le diplôme. Nous assistons au fameux diplôme. La cafette n'a jamais été aussi inondée. Les pompiers vont devoir intervenir. Pièce à conviction numéro 7. Photoreportage et pièces des diplômes de Cécile Flory, Marie-Caroline Loquet, Manon Papin et Yaotan. Épilogue. À la suite de cette enquête, nous avons été victimes d'une sorte de syndrome de Stockholm. Nous avons été convertis à leur culte. Nous prions nous aussi, le dieu Soudure, sur l'autel de la moquette sacrée. À notre tour, nous inonderons la cafette de sueur froide pour notre diplôme. La passation du chalumeau est faite. Générique.
La passation du chalumeau est une création sonore accompagnant l'exposition éponyme de l'atelier Recherche et Création Artificium de l'ANSA Limoges, encadrée par Monica Burger et Laurence Verdier. Cette création a été réalisée par les enquêtrices Jeanne Andrieux, Pauline Berton, Manon Cousignier, Gia Huilly, Théa Mallier et Nolwenn Ollion.